Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler du vitrage et c'est important dans les automobiles. Je ne vais pas vous ressasser le fait que si vous avez une petite fissure sur votre pare-brise, eh bien voilà, il faut aller consulter Mondial Pare-Brise ou Rapid Pare-Brise ou Rodi ou JIPA, donc pas forcément la marque à laquelle vous croyez. D'ailleurs, ils ne sont pas là aujourd'hui. Bonjour Philippe Michel. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Rapid Pare-Brise. Merci d'être avec nous. À votre côté, Serge Cometti, bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Mondial Pare-Brise, cette fois-ci. Ludovic Piojard est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur ITM Automobile et adhérent Rodi. Exact. Et je termine par les dames, c'est pas très élégant ni galant de ma part. DGA de JIPA s'appelle Odette Dantas, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On m'a signalé que le marché est un petit peu en recul. C'est vrai, c'est pas vrai, Odette Dantas ? Alors plus peut-être avant de voir même s'il recule ou s'il progresse ce marché-là, on va peut-être donner quelques données de cadrage, ce qu'est aujourd'hui le marché. C'est donc... vous qui décidez par où on commence. Bon, très bien. Non, mais très bien, allez-y. Mais... Alors, les données de cadrage, Odette Dantas. Non. Très bien. Non, c'est pour repositionner effectivement avant même de voir effectivement si ça progresse. Il faut savoir je vais juste dire deux mots peut-être pour le JIPA, qui est le JIPA. Donc nous, on est un observatoire international donc sur la mobilité et spécialisé tout spécialement sur la prévente. Ce qui nous confère un peu une place privilégiée pour voir effectivement les évolutions de marché dans le vitrage. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ça bouge, d'où notre présence. Alors, le marché du vitrage, aujourd'hui, c'est deux prestations. Je peux remplacer ou je peux réparer aujourd'hui un pare-brise. Aujourd'hui, nous, on est sur des ratios sur nos enquêtes de 7 remplacements pour 4 réparations aujourd'hui sur le pare-brise. Ça concerne, sur l'année 2017, ça va être plus de 1 600 000 prestations aujourd'hui d'intervention sur le pare-brise qui ont été faites. C'est aujourd'hui, on va dire, pour que les gens retiennent quelques chiffres clés, c'est 5% à peu près des automobilistes qui sont concernés chaque année par cette prestation. Et enfin, quand on regarde qui aujourd'hui cannibalise, aujourd'hui le marché, il y a 3 acteurs. Le fameux absent qui est aujourd'hui, donc tout ce qui est le spécialiste du vitrage, qui aujourd'hui a une place très prédominante sur ce marché, plus de 60% aujourd'hui des parts de marché. Et ensuite, c'est réparti sur le marché des carrossiers et effectivement chez les constructeurs aussi qui ont un développement sur ce vitrage. Aujourd'hui, nous, plus que de dire que ce marché, parce que s'il augmente ou s'il baisse, il est lié à plusieurs facteurs. Peut-être que les enseignes vont nous en parler, de météo, de conditions des routes, etc. C'est de montrer pourquoi aujourd'hui tout le monde s'y intéresse, puisqu'il y a un potentiel derrière, et peut-être que je serai amenée après à dire quels sont aujourd'hui les potentiels qu'on voit sur ce marché du vitrage. Et ben voilà, on va parler des acteurs, Mondial Rapid Pare-Brise, qui commence. Vous peut-être. Moi je veux bien commencer. Oui, alors justement, je parlais de ce marché, comment ça se porte, comment ça marche. C'est difficile ? Moi je considère que c'est un marché qui est porteur. Si on en croit la croissance de Rapid Pare-Brise depuis 5 ans, elle est constante. Aujourd'hui on estime que notre part de marché elle est aux alentours de 6,5%. On est sur une tendance de croissance de un petit peu plus de 15% cette année par rapport à l'année dernière. Donc tout va bien, mais ça concerne Rapid Pare-Brise. En effet, je rejoins Odette Dantas quand elle dit que le marché du bris-de-glace s'est stabilisé. On parle des véhicules qui sont assurés bris-de-glace, qui sont pris en charge dans le cadre de la garantie bris-de-glace par les compagnies d'assurance. Je dévoile ce que vous commenciez à dire, c'est qu'en effet, je pense qu'il y a de la place pour pouvoir faire un peu plus de pare-brise parce que Rapid Pare-Brise a une posture très singulière sur ce marché, en ce sens qu'on n'est pas agréé par les compagnies d'assurance. Donc on a mis en place un dispositif au travers d'offres commerciales propres à intéresser nos clients. Et il y a une part de pare-brise aujourd'hui qui ne sont tout simplement pas réparés, pas remplacés, parce que beaucoup d'automobilistes roulent avec un pare-brise fissuré, un pare-brise avec un impact. Et là, en effet, il y a encore une possibilité de développement. Mais clairement... Mais alors sur cela, parce que ça c'est intéressant, ouais. Sur cela, est-ce que vous attendez... peut-être des politiques publiques un coup de pouce en disant, cela dit, en disant ça, je me rends compte moi-même qu'on ne peut pas mettre un flic derrière chaque voiture. Donc, c'est assez complexe de dire, voilà, vous êtes obligé
Vous avez eu un effet cette année qui est assez intéressant à regarder, qui est l'effet du contrôle technique. Nouveau contrôle technique qui a été mis en place au mois de mai, en même temps que la RGPD. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une manière de réglementer. Voilà, exactement. Voilà, et tout ça a amené une forte croissance du marché sur le premier semestre de l'année. Et nous, chez Mondial Pare-Brise, on constate aussi une croissance à 2 chiffres. Et on a un modèle très différent en fait de celui de Rapid Pare-Brise, puisque le nôtre il est basé sur des accords avec les compagnies d'assurance et avant tout c'est le client on essaye de lui porter toute l'attention, le professionnalisme et le sérieux dont notre réseau de franchisés et de succursales est capable. Et chez Rodi ? Alors chez Rodi, on remplace également du pare-brise, mais depuis le mois de juillet, donc nous avons comme nouveau frère au sein d'Item Automobile, Rapid Pare-Brise et American Car Wash, donc qui sont aussi les petits frères de Rapid Pare-Brise. Rodi, enfin Item Automobile et ses différentes marques, donc Rodi, maintenant Rapid Pare-Brise, American Car Wash, on a nous pour vocation d'investir le marché de la prévente, tout ce qui concerne l'entretien et la réparation. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus frustrant pour un client que lorsqu'il a un impact sur un pare-brise ou un pare-brise à changer ou un type de réparation qu'on ne fait pas, de l'envoyer chez un confrère. Le consommateur, aujourd'hui, vous parliez d'expérience client, a du mal à comprendre pourquoi tel type de prestation doit être faite ou chez un concessionnaire ou dans un centre auto ou un réparateur de pare-brise ou carrossier. Donc c'est pour ça que Item Automobile, avec Rodi et Rapid Pare-Brise, cherche à répondre à ce créneau qui aujourd'hui n'était pas très bien occupé par nos différents centres. Et comment vous allez faire ? Comment on va faire pour les intégrer ? Mais comment vous allez faire pour progresser ? Pour progresser, déjà, grâce à ce mariage qui n'est pas du tout un mariage arrangé, mais plutôt... Non, c'est pas alors. Non, mais c'est pas le cas. Dans le sens où dans le doute, on a vraiment quelque chose à faire ensemble. Je dirais qu'on n'est vraiment pas sur un rapprochement, que ce soit financier ou stratégique. Non, parce que déjà il y a un savoir-faire chez Rapid Pare-Brise, un dynamisme qu'on a pu trouver, parce qu'on reste somme toute sur une enseigne qui est assez récente et qui a progressé grâce à un schéma commercial un peu différent de ce que vous présentiez tout à l'heure, à savoir le fait de ne pas être agréé auprès des différentes assurances. Je ne suis pas convaincu que l'expérience client soit forcément moins bonne chez Rapid Pare-Brise, de fait que le fait de s'affranchir de ces accords avec les assurances permet déjà, de par la loi Hamon, au consommateur de choisir son réparateur, le plus pratique, peut-être le plus proche de chez lui ou le plus serviable, et puis y compris en termes de coûts, parce que notamment les coûts de franchise peuvent être diminués, voire annulés au sein de Rapid. Parce qu'avant, il y avait des partenariats, c'est ça, avec les compagnies, et le propriétaire de sa voiture n'avait pas la main en fait sur la décision. C'est quand même. Mais disons que le consommateur, lorsqu'il a un bris de glace, que ce soit, généralement tout ce qui est optique, tout ça, c'est pris en charge sans franchise. Par contre, sur les pare-brises, on se retrouvait souvent avec des franchises qui étaient à s'acquitter par le client. Donc, je pense que Philippe pourra en parler peut-être mieux que moi. Ouais. L'automobiliste a toujours eu le choix, en fait, du réparateur. C'est comme à la pharmacie, on a le choix, mais il faut payer. Oui, mais en fait, la loi Hamon, c'est l'officialisation du libre choix du réparateur. Et ça a permis à des enseignes comme la nôtre de pouvoir se développer plus facilement et enfin avoir un discours relayé par l'État permettant de faire contrepoids aux compagnies d'assurance qui essaient d'orienter vers leur garage agréé leurs propres clients. Et c'est vrai que nos offres commerciales sont très singulières. Le remboursement de la franchise, une garantie casse pendant 1 an. Si vous cassez votre pare-brise une deuxième fois dans l'année, on vous le remplace gratuitement. La réparation des impacts à vie. C'est le afflelon du pare-brise. C'est tout à fait ça. La deuxième paire. C'est tout à fait ça. Moi, je trouve, Odette Dantas, que c'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir, et c'est ça qui fait la force d'ailleurs des entrepreneurs que vous êtes, ou en tout cas vous représentez, face à un géant qui est, en fait, j'ai l'impression que c'est la cible maintenant. Hein. Non, mais je demandais d'abord à madame et ensuite peut-être le mérite peut-être qu'a eu l'enseigne Carglass, déjà, c'est de rendre visible
cette prestation au consommateur, avec des communications. Personne ne pensait vraiment pare-brise quand on est un consommateur. C'est comme les acteurs de l'autopartage, ils disent Autolib n'existe plus, mais Bolloré a eu au moins. Voilà, exactement. Donc ça bénéficie à toute la profession, Gajaël. Après, effectivement, de mettre ses politiques commerciales. Et je rappellerai juste une autre chose du côté consommateur par rapport à cette liberté de choix. C'est pas trop l'agrément de mon assureur qui m'intéresse, c'est plus la flexibilité que je vais, la proximité, qu'on puisse venir remplacer chez moi à domicile, etc. Et c'est ça qui fera aujourd'hui la différence dans le serviciel vis-à-vis du client final, plutôt que de se dire c'est agréé par mon assureur, etc. Parce qu'aujourd'hui, en plus, vous proposez tous peu ou prou, la franchise offerte, etc. Donc je pense que ce qui a été aussi malin, c'est cette visibilité du produit au client et tout l'aspect serviciel qui répond aujourd'hui à la gestion de temps du client. Serge Cametti. Oui, non, effectivement, notre concurrent a ouvert la voie. C'est le premier à s'être spécialisé dans la réparation et le remplacement de vitrage. Et après, vous avez eu une deuxième vague de gens qui, comme notre réseau, ont développé des accords avec les compagnies d'assurance et développé un parcours client dans lequel le client est pris en charge complètement, il n'a rien à faire. Il vient chez nous, il n'a absolument rien à faire. Alors, on va dire simplement aussi qu'on a de la garantie à vie de réparation de pare-brise et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce marché est devenu du coup de plus en plus professionnel et technique. Et il va le devenir encore plus, et je suis très intéressé justement par le rapprochement qui a eu lieu entre Rodi et puis Rapid Pare-Brise, parce que aujourd'hui, Rapid Pare-Brise a une stratégie très particulière, voilà, et que on regarde avec attention ce qui va se passer dans les mois qui viennent, voir si cette stratégie s'infléchit, si elle reste la même. Et ce qui est sûr en tout cas, vous êtes tous ce qui est sûr en tout cas, vous le savez, d'accord. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les voitures deviennent de plus en plus technologiques, le pare-brise aussi. Et maintenant, pour réparer des pare-brises et remplacer des pare-brises, il vous faut des outils de recalibrage des caméras quand les clients sont occupés de ces instruments-là qui leur permettent de ne pas dévier de la voie dans laquelle ils sont, d'avoir une alerte quand ils sont trop près du véhicule qui est devant. Et quand vous allez faire remplacer votre pare-brise chez quelqu'un qui n'est pas équipé de ce type d'outils, on est en train de le déployer aujourd'hui dans tous nos 300 centres en France, succursales et franchisés, vous ne pouvez pas recalibrer ces caméras. Et donc derrière, vous avez un outil qui n'est plus... parce que votre pare-brise, que votre caméra soit déréglée d'1 millimètre, sur 100 mètres à 100 km/h, ça fait beaucoup d'écart. Et ça peut vous amener dans le mur ou dans le... Voilà. C'est le mal du siècle, c'est comme les smartphones qui coûtaient peu cher et qui maintenant coûtent le prix d'un ordinateur. Et pour remplacer ne serait-ce que le pare-brise de mon smartphone, ça coûte le prix que coûtait un smartphone entier avant. Mais ça, c'est le mal du siècle. C'est déjà vrai dans l'entretien et réparation. On voit qu'aujourd'hui, les opérations sont de plus en plus techniques. Aujourd'hui, faire une vidange sur certains véhicules, même un remplacement de frein sans valise de diagnostic, on ne peut pas forcément rentrer des... Mais comment on fait pour être compétitif ? Parce que d'un côté, on vous loue une voiture à 130, 150 euros par mois. Et après, vous vous retrouvez avec des factures qui sont en entretien de plus en plus grandes. Alors comment on fait ? Je dirais qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que les voitures sont aussi bien plus fiables qu'auparavant. Donc on passe un peu moins souvent chez son réparateur ou la personne qui va l'entretenir. Et on a des forfaits entretien. On a bien souvent, c'est des forfaits, bien que maintenant, notamment dans le plan des révisions constructeurs... Et après, il y a 40 astérisques qui font que, non, ça, on n'avait pas dit que... Non, mais parce qu'on arrive... Vous êtes très très méchant avec cette... moi, je suis méchant par définition. Ça, fallait pas venir, sinon... Dans la réparation, gentiment, mais c'est pas ça quand même. Les réparateurs automobiles sont des professionnels qui sont là pour conseiller le client. Et le client, quand il va chez un réparateur automobile, en fait, il ne sait pas ce qu'a sa voiture. C'est pas un technicien, voiture ou pare-brise, d'ailleurs, c'est la même chose. Et il attend de la personne qui est en face de lui un conseil. Voilà. Et il faut qu'on ait cette relation de conseil avec ce que je voulais dire, au-delà de ma méchanceté, c'est que... Non, parce que c'est intéressant ce que vous dites. C'est que... On est passé à une phase où on a compris qu'il fallait maintenant, dans ce monde-là, de la distribution, de la réparation, il fallait être
proactif pour le client. Et d'ailleurs, quand vous entendez les publicités à la télévision, à la radio, vous entendez bien que on vous prend en charge, on vous cocoon, on vous... Et là, il y a et c'est vrai également, j'imagine, dans vos métiers. On parle aujourd'hui d'expérience client, donc c'est important. Dès le premier contact qu'on va avoir, qu'il soit en présentiel ou téléphonique, on va soigner cet accueil-là. Par contre, jusqu'au moment où on va rendre les clés, voire même après, le conseil qu'on peut avoir après, que ce soit par des systèmes digitaux, où on va ressolliciter un client pour lui rappeler qu'il a sa vidange, comme le font les contrôles techniques aujourd'hui, par exemple. Donc c'est des choses sur lesquelles on va. On voit qu'aujourd'hui, le consommateur, au-delà du prix, forcément, le prix reste toujours un élément déterminant. Par contre, ça devient un peu plus à la marge quand on sait offrir du service. On parlait tout à l'heure de l'offre servicielle chez Rapid Pare-Brise, quand on a une dizaine de véhicules de courtoisie, justement, parce que la question que va se poser le consommateur quand je laisse ma voiture, le temps qu'on fasse le pare-brise, que ça sèche, il a autre chose à faire que d'attendre. Donc on va lui prêter un véhicule, le temps qu'il fasse ce qu'il a besoin de faire. C'est nouveau depuis quelques années déjà. Oui, on va cesser de dire que c'est nouveau. Par contre, on le systématise et cet aspect-là, il arrive, je dirais, à tout niveau. On parlait tout à l'heure des Astérix. Voilà. Il y a aussi une question de transparence qui est essentielle. Je vous invite à venir dans un Rodi si vous voulez. Par contre, non, mais ce qui est très important, c'est d'être le plus transparent possible. Je viendrai, mais je me déguiserai. Je vous reconnaîtrai. Non, mais c'est vrai que la profession a quand même mauvaise presse. Enfin, il y a beaucoup. On entend. Non, je parle pas spécialement. Il y en a un qui est clairvoyant dans l'histoire. Non, mais les clients nous disent. 20 ans, 30 ans que je suis dans l'automobile, si vous voulez, j'entends ça depuis très longtemps, mais je trouve que c'est totalement injuste. Et c'est à nous, professionnels de l'automobile, de le montrer tous les jours à nos clients. Et c'est ce que j'ai dit. On avait notre convention réseau il y a 4 mois, c'est ce que je leur ai dit, vous êtes tous d'abord des clients. Parce que tous nos chefs de centre, tous nos techniciens sont des clients. Donc ils sont dans la peau de la personne qui est en face. Et il faut que quand cette personne est en face et qu'elle a un problème à résoudre, il lui apporte une solution. Et le message est passé. Bien sûr. Mais, non, pas forcément. Mais c'est essentiel. L'important pour tout le monde, c'est le client qui fait vivre nos ateliers. Et pour les clients, nous, chez Mondial Pare-Brise, on propose aussi un autre service qui est d'aller réparer les pare-brises chez eux. On a des services de mobile, tous nos centres ont non seulement des véhicules de courtoisie, mais aussi des camions ateliers qui permettent d'aller chez le client. Il y en a un aussi qui fait ça. Et il n'a pas de véhicule de courtoisie, celui-là, justement. Parce que il n'y a plus besoin, puisque le camion vient à vous. Mais nous, on a les deux. On a à la fois le véhicule de courtoisie pour le client qui vient. On a aussi la fontaine à eau pour le client qui attend pendant la réparation d'impact. Réparation d'impact, c'est une demi-heure. Donc c'est pas nécessaire de prendre une voiture, de partir, de revenir, c'est plus perturbant, il vaut mieux attendre chez nous. Et le camion atelier pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et voilà. Réflexion. Oui, je disais pourquoi aujourd'hui on n'est plus sur le client, parler expérience client, ce qui peut paraître étrange quand même sur ce marché-là de parler client. Oui, il y a un client. C'est qu'avant, le marché allait tout simplement très bien. Donc on n'avait pas forcément besoin de s'occuper du client. Aujourd'hui, on est sur un marché de l'entretien de la réparation qui est mature. Donc on n'a pas intérêt effectivement à aujourd'hui perdre un client parce que sinon on ne le voit plus. Il vient qu'une fois dans les ateliers, vous faites une fois mauvaise impression. Ben voilà, j'ai de l'alternative en termes consommatrices pour aller entretenir mon véhicule. Et au-delà, pour montrer encore qu'on est sur cette maturité du marché de l'entretien et de la réparation, c'est qu'on voit des enseignes qui n'ont rien à voir avec le secteur un peu de la carrosserie. Tout ça, le pare-brise, c'est lié à la carrosserie de la voiture, s'y intéresse. On voit des centres auto, on voit d'autres enseignes de centres auto qui ont fait aussi des partenariats avec l'enseigne qui est aujourd'hui absente. On voit des distributeurs de pièces qui s'intéressent. Et aujourd'hui, on voit les réseaux constructeurs qui mettent la 5e aussi pour aller chercher et capter, parce que j'ai besoin d'aller chercher d'autres marchés. Rapidement, Serge Cometti. Oui, et le client aussi donne son avis tout de suite sur Internet. En sortant du garage, il a l'avis Google, etc., négatif, positif, et vous avez vos notes et vos avis en direct. Donc, et moi, je peux donner mon avis sur mes invités de Mobility TV. Vous le faites après l'intervention, après sur Google. Merci Serge Cometti, merci à vous Odette Dantas, merci Ludovic Piojar et merci Philippe Michel d'avoir été avec nous dans Mobility TV. Merci à vous.